Il y a des jours où tu te réveilles, t'as mal à la tête, t'as des cernes, t'as un bouton, et là tu dis bah allez-y, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des jours où tu le sens pas, tu dis aujourd'hui il y a un truc je le sens pas. Vaut mieux que j'aille me recoucher je pense. J'espère que vous allez bien, good vibes only. Positive attitude, je vous envoie plein de positivité pour cette nouvelle journée. Il y a des jours comme ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un petit cappuccino et c'est reparti. On y va, on se met en mode automatique et let's go. Pour celles et ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas trop, welcome. Et Dominique Cosmétique en fait c'est une marque, c'est la marque d'une youtubeuse américaine qui fait des vidéos depuis waouh, depuis pas mal de temps maintenant. C'est une nana que je suis de temps en temps et que je trouve vraiment cute en fait. J'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, d'être sur des événements, des voyages pro avec elle et elle est vraiment toute mignonne en vrai. Elle est un peu dans, je vais pas dire dans son coin, mais voilà, c'est le genre de fille qui fait pas du boucan. Dès lors où j'ai rencontré les gens, j'aime bien vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai vu de ces personnes et pour le coup Dominique je l'ai trouvée vraiment très simple, très assez discrète mais vraiment très jolie. D'ailleurs en vrai elle est vraiment, bon elle est très belle sur les réseaux mais elle est très jolie dans la vraie vie. Voilà, je l'aime bien, elle est toute douce et tout, donc si vous ne connaissez pas sa chaîne et que vous êtes anglophone, n'hésitez pas à aller checker, elle fait de super contenus et aujourd'hui on est là pour tester sa marque. Comme je vous l'ai dit, on en a déjà parlé auparavant sur ma chaîne mais je crois que j'ai parlé que des palettes de fard à paupières si mes souvenirs sont bons. Entre temps elle a sorti spray, primer, concealer, ça c'est sa nouveauté, punaise j'avais trop hâte de tester parce que j'ai vu que des avis positifs sur son concealer et sa poudre, donc je me suis dit bon allez je vais être le cobaye, on va voir ce que ça va donner sur moi. Vous le savez, j'ai un contour des yeux très sec, j'aime bien avoir le contour des yeux lissés etc. Donc on va voir, on va tester sa poudre également qui apparemment blur et smooth, crème blush, j'ai aussi la nouvelle palette de fard à paupières, j'ai les crayons à lèvres, les rouges à lèvres liquides, les rouges à lèvres raisin, les crayons à lèvres, bref on a la totale. J'ai aussi des pinceaux, l'éponge, donc autant vous dire ça va être un petit 360 degrés de la marque Dominique Cosmétique. C'est à la fin de la vidéo je vous dirai quels sont les produits que j'ai le plus aimé et puis bah forcément ceux que j'ai le moins aimé. Sans plus tarder, let's go. Je vais commencer par appliquer un baume à lèvres de chez NARS de la nouvelle collection qui est censé être un masque je crois pour les lèvres. Il n'y a pas vraiment de parfum, je crois que ça me dérange un peu quand il n'y a pas de parfum dans les dans les baumes à lèvres. Là vous êtes nombreux à me dire non j'aime pas quand il y a du parfum, mais moi je sais pas, un baume à lèvres il doit avoir un petit parfum. C'est le produit je pense où vraiment, je vais pas dire que ça me choque mais ça me fait quelque chose quand il n'y a pas un petit goût, un petit parfum. Psycho la fille. On va commencer avec sa base pour le teint, je vous montre un petit peu les packaging mais grosso modo c'est souvent un peu nude comme ça. J'ai l'impression en fait qu'on a des nouveaux packaging et qu'on a des anciens packaging et pour certains elle est en train de les refaire, pour d'autres on comprend pas trop. Je vous avouerai qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'harmonie en fait dans ces packaging secondaires. Ça c'est les nouveautés, donc le concealer et la poudre c'est un peu comme ça, c'est soft touch. Vous avez un petit effet sous le doigt que je trouve vraiment sympa, comme si c'était vraiment de la poudre. Il y a des produits où le packaging est comme ça pour les crèmes blush. Pour les palettes de fard à paupières c'est encore un autre packaging soft touch. D'ailleurs j'aime bien ces packaging secondaires parce qu'elle met des petites pastilles des couleurs qui sont dans la palette. Il y a d'autres rouges à lèvres liquide mat, pareil j'ai l'impression qu'elle est en train de refaire les packaging puisque t'en as un il est comme ça avec là une ouverture avec le comme un swatch de rouge à lèvres sur le côté avec la teinte du rouge à lèvres, mais t'en as d'autres en fait où pas du tout, c'est juste tout noir. On va commencer avec la base qui est la Blur and Moisture. C'est un flacon pompe, donc c'est un tube avec un petit bouchon comme ça, donc très simple, blanc épuré avec un espèce de rose un peu métallique. J'ai pas testé, j'ai pas swatché, donc je vais vraiment découvrir tout ça avec vous et j'ai trop hâte. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais il me semble que c'est une marque qui est complètement vegan et cruelty free je crois, et d'ailleurs il me semble que la majorité de ces produits est fabriquée aux États-Unis. Je pense pas qu'elle fasse des produits en Europe, Dominique Cosmétique. T'as des marques américaines qui font certaines formules en Italie hein, forcément, mais je crois qu'elle fait tout, ou du moins quasiment tout, aux États-Unis. Après les accessoires ils viennent de Chine. Là j'ai du Made in Korea pour les rouges à lèvres. Là j'ai du République Dominicaine. C'est marrant. Là j'ai du Made in USA. Ah le concealer on va voir de quel pays il vient. Ah le concealer il est Made in Korea. Ça promet Made in Korea. Et puis voilà. Bref. Donc pour le moment rien à signaler. J'ai pas vraiment d'effet blur sur la peau. Je suis un peu déçue de ce côté-là. Parce que pour le coup, quand c'est une marque de cosmétiques, voilà, qui met blur, smooth, machin, bon. Mais quand c'est une youtubeuse qui s'y connaît très bien en make-up et qui te met blur alors que ça blur pas, là ça m'agace un peu. Par contre, elle est agréable, elle pénètre instantanément, ça laisse pas d'effet gras ni collant sur la peau, elle est super agréable. Mais elle respecte pas trop ses promesses, hein. Flou et hydratant. Bah côté hydratant ouais, mais flouteur pas vraiment. On passe au concealer dont
donc c'est le Wide Awake Full Cover Concealer comme je vous l'ai dit. En termes de contenance, on a 4 ml pour 26 €. Je trouve qu'en termes de rapport contenant-prix, c'est un peu cher parce que bon, encore une fois, quand on compare à du Shape Tape ou quand on compare à du Huda Beauty, etc., ils ont quasiment le double, même pas quasiment, ils ont le double de contenance il me semble, et pour le même type de prix, donc moi je trouve que c'est un peu élevé comme prix. Bon après il faut aussi prendre en compte le fait qu'une Dominique Cosmetics ne fabrique pas autant de quantité qu'un Tarte ou un Huda Beauty, mais voilà, tout de même, si voilà, ça reste un rapport contenant-prix qui est assez élevé. Maintenant, contrairement à Huda Beauty ou Shape Tape, j'ai envie de vous dire que Dominique Cosmetics a innové côté applicateur, étant donné que c'est un petit applicateur en métal comme ça, donc ça vous donne un côté frais quand vous allez appliquer votre concealer pour un petit peu décongestionner le contour des yeux. Vous avez de la caféine à l'intérieur, des antioxydants, de la vitamine E, vraiment pour minimiser l'apparence des cernes, mais la vitamine E, etc., les antioxydants, je vous en ai déjà parlé, c'est pour affronter les agressions extérieures, le stress oxydatif. J'ai trouvé ça assez sympa, donc moi j'ai pris la teinte crème brûlée et la teinte Hot Milk. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va swatcher les deux. Donc ça c'est la teinte crème brûlée qui m'a l'air assez un peu ton sur moi. Je pense que c'est légèrement foncé, mais je vais l'appliquer en premier lieu, comme ça je me dis que ça va peut-être neutraliser mes cernes, et ensuite par dessus je vais appliquer celui-ci qui est quand même plus clair, donc ça va illuminer. Je vous l'ai pas précisé, mais c'est un concealer qui promet d'illuminer, de défatiguer, et vous avez une couvrance moyenne à total apparemment avec ce concealer, tout en gardant une finesse sans effet cakey. Donc c'est pourquoi j'avais vraiment hâte de le tester son concealer, parce que ça fait beaucoup de promesses. C'est vrai que ça fait du bien quand tu utilises comme ça des applicateurs métalliques, ça te fait un petit côté frais. Je monte bien jusqu'ici, jusqu'au coin interne, parce que moi j'ai des cernes qui montent limite jusqu'au front. Incroyable. Ça s'est légèrement oxydé, mais ça va pas trop non plus. Voilà ce que ça donne avec du ton sur ton et avec une couche qui est assez légère. Je trouve qu'on a quand même une jolie couvrance. Maintenant, voilà, pour moi ça c'est pas du full coverage, donc on va venir rajouter une couche et essayer d'avoir ce côté full coverage. La coverage que je préfère personnellement. Par contre c'est peu évident quand tu veux faire autre chose que le contour des yeux, l'applicateur il est pas pratique. On a une belle couvrance, mais pas une full couvrance. On continue avec la poudre que j'ai aussi trop hâte de tester parce qu'elle promet de smoother et de flouter. Est-ce que on a besoin de plus? Ah oui, elle est non comédogène, apparemment elle n'obstrue pas les pores, elle n'assèche pas, elle matifie, voilà tout ce qu'on recherche dans une poudre. Donc c'est la Smooth and Blur Setting Powder qui se présente comme ça. J'adore le packaging, je vous l'ai déjà dit, mais elle a fait comme un effet poudre sur le dessus, et quand tu fais ça, c'est un peu en relief, donc t'as vraiment un effet sensoriel au niveau du packaging secondaire. Bref, donc en termes de coût, je crois de mémoire qu'elle coûte 22 € pour 8 grammes, ce qui est assez cher. Tout est relatif bien sûr en termes de rapport contenant-prix. Si on se prend une petite référence, la Laura Mercier de mémoire, elle a 30 grammes pour 44 €, ce qui nous fait un peu plus du triple de poudre pour le double du prix, donc ça fait cher en termes de rapport contenant-prix. Maintenant je vous donne des références bien sûr, mais à prendre en compte, une Dominique Cosmetics ne fabrique pas autant de quantité qu'un Laura Mercier, et je vous l'avais déjà expliqué, mais dans le monde des cosmétiques, plus tu fabriques, plus tu commandes de quantité à ton fournisseur, et plus le prix est dégressif, donc ça vaut vraiment le coup et tu peux le vendre moins cher. Donc là à mon avis on n'est pas sur les mêmes quantités que du Laura Mercier encore une fois, donc voilà, c'est aussi à prendre en compte afin de rester objectif dans cette revue. Donc en termes de packaging, c'est pas non plus voilà, c'est un packaging assez simple, il n'y a pas d'ouverture particulière et appréciable un peu comme la One Size, ça c'était de la tuerie en termes d'ouverture. Après c'est vrai que non quand même j'allais dire je sais pas, je sais pas en termes de quantité, je sais, franchement j'en sais rien, donc je pourrais pas vous dire est-ce que un Patrick Star fabrique vend plus qu'une Dominique. Franchement j'en sais rien du tout, mais Patrick Star est vendu chez Sephora, ça j'ai oublié de vous le dire, mais pas Dominique Cosmetics. Ça je sais qu'elle est sur Beauty Bay, elle est quand même sur pas mal de sites, et son site officiel d'ailleurs, j'ai commandé certains produits sur Beauty Bay je crois, et le reste sur son site directement, parce que le concealer et la poudre à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, elle n'est pas encore disponible sur les autres sites, elle garde un petit peu l'exclu quelques jours, et c'est ce que font les marques parfois. La poudre est disponible en deux teintes, vous avez cette teinte là, celle que j'utilise,
lisse et vous avez une teinte plus foncée pour les peaux plus foncées. Donc je trouve que c'est quand même un bon début. Et le concealer pareil, je vous l'ai pas précisé mais il est disponible dans quasiment 20 teintes je crois. Et avec une bonne harmonie, avec une bonne sélection de teintes. Je vous les afficherai juste là. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement j'ai trouvé ça assez ouf et top pour une première fois. Donc comme toujours je viens appliquer ma poudre avec ma houppette préférée pas chère que j'achète sur Amazon. En fait c'est la forme, je la trouve vraiment parfaite. La poudre je la trouve vraiment belle. Pour le moment franchement je sais pas ce que ça donnera à la caméra mais elle smooth vraiment, elle matifie, elle marque pas mon contour des yeux. J'ai un contour des yeux super lisse franchement. Alors que le concealer il était beau mais j'avais pas d'effet waouh. Il y a certains concealers quand je les applique je vois tout de suite que ça lisse etc. Là on avait un petit effet mais c'était pas non plus révolutionnaire. Mais avec la poudre je dois bien avouer que j'ai la peau super. Là oui, là ok. Là on a un effet blur Dominique. I agree. Là il n'y a pas d'effet blur. Ensuite je viens remplir mes sourcils avec mon crayon de chez Give, donc de la marque de Gwen Stefani. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, oui Gwen Stefani la chanteuse à l'ancienne, oui. Elle a sorti sa marque de cosmétiques qui est disponible chez Sephora US. Et du coup je vous ai fait une totale vidéo crash test de ces produits. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker sur ma chaîne. Et franchement il y a du très bon, je dois bien l'avouer. J'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué du bronzer pour le bronzer parce que vous êtes nombreux à chaque fois dès que je l'utilise vous me demandez ce que j'utilise. C'est le lisse en fait, je vous en ai déjà parlé, il est vraiment trop bien et pas cher. Et du coup on passe au blush, donc on va utiliser ces blush crème. Je vous avais déjà parlé de ces highlighters crème que j'avais pas du tout aimé et j'étais déçue parce que j'en attendais tellement de ces highlighters crème mais j'avais pas aimé franchement. Donc j'avais hâte de tester la version blush. J'adore ces packaging, donc ce sont des packaging personnalisés. Vous le voyez peut-être pas à l'écran mais ici c'est en relief. C'est vraiment très beau. À l'arrière vous voyez le blush. Franchement c'est super joli avec le petit logo. Encore une fois ici au niveau de je crois que c'est un aimant. Ouais c'est un aimant. C'est un aimant mais qui a l'appareil personnalisé avec le Dominique Cosmetics. C'est très beau. Franchement j'adore cet objet. Vraiment très très mignon. C'est le cream blush et j'ai pris la teinte Warm Peach. Donc on a 5 grammes pour je crois 22 € et la teinte me plaisait bien. Je crois qu'il est disponible en 3 teintes de mémoire donc je vous le souhaite juste ici. Apparemment c'est un blush qui tient toute la journée et qui contient de l'acide hyaluronique et que tu peux vraiment moduler selon tes besoins et tes envies. Donc je vais prendre mon pinceau It Cosmetics à double embout. Je vais prélever de la matière, on va y aller petit à petit. Au niveau du swatch j'ai eu l'impression que le blush devenait un peu poudre sous le doigt une fois que tu l'appliques. Et je vous l'ai déjà dit mais c'est le genre de texture de blush crème que je préfère parce que j'aime pas quand ça reste tout crème, tout gras. Et là j'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de sympa. J'aime beaucoup. Franchement il s'applique super facilement et effectivement plus t'en mets, plus t'as une opacité intéressante. Il y a un léger glow mais c'est pas too much. Franchement j'adore. Là j'ai le teint vraiment super smooth. J'aime beaucoup. On va passer aux yeux. Je vais appliquer sa base à paupières qui est la Everlasting Eye Base 24 heures Crease Proof. On a 12 grammes et je sais plus s'il y a plusieurs teintes. Je me souviens plus, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte mais c'est une base qui est quand même colorée donc ça c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, on va utiliser la palette waouh hyper pigmentée, hyper opaque. Comme je vous le dis à chaque fois, ce genre de base à paupières moi j'adore parce que même les jours où t'as pas envie de te maquiller les paupières, tu mets juste ça, tu mets un petit fard à paupières couleur neutre de la couleur de ta peau et en fait ça te réveille le regard, ça t'unifie la paupière, ça camoufle les vaisseaux, la fatigue, les cernes. Si vous avez des cernes qui montent jusqu'aux paupières, franchement j'adore. J'aime beaucoup, elle s'applique super facilement. J'adore. Alors à voir en termes d'efficacité, mais j'aime beaucoup. Vous voyez la différence quand vous êtes un peu fatigué, hop vous mettez ça, petit trait de liner ou mascara et c'est parti. Et j'aime beaucoup la teinte, elle me va bien au teint. En plus elle est pas très chère. Pour les palettes de fard à paupières, il y en a deux qui me tentaient trop. J'ai déjà testé les palettes de chez Dominique qui sont vraiment très bien. Je trouve qu'elles ont un bon rapport qualité-prix, mais celle-ci je la trouvais très belle. Je crois que c'est la première palette en tout cas que je vois qu'elle fait dans ce format là plastique. Et l'intérieur vous avez 12 fards. Donc letting go is the key to happiness. Lâcher prise c'est la clé du bonheur. On a 10 fards à paupières qui sont super jolis. Clairement ça nous annonce la couleur. L'extérieur on sait que ça va être hyper summer. Franchement trop belle avec un bleu. Ce bleu là il est magnifique. Il est trop beau. Attendez, laissez-moi swatcher juste celui-là là parce qu'il me paraît incroyable. Oh
Oh my gosh, il est trop beau. Et la deuxième palette que j'ai prise, c'est celle-ci, la Transition palette, que je trouve vraiment très belle. Ça fait quelques temps maintenant qu'elle est sortie, celle-ci, qui coûte également une 50aine d'euros. Mais vu que le packaging c'est du carton et que l'intérieur on a uniquement des mats, bah forcément ça coûte moins cher à produire. Donc voilà, si vous vous dites comment ça se fait l'autre, il y en a que 10, ici on a plein de fards et elles sont au même prix. Voilà, c'est tout de suite, je vous l'ai déjà expliqué, mais dès lors où vous achetez un fard irisé, pailleté, pas mat en fait, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher qu'un fard mat. Donc voilà pour la palette, je la trouve vraiment très belle. Franchement, c'est une palette qui je trouve est parfaite pour tous les jours et pour toutes les saisons. Vous avez des tons froids, vous avez des tons chauds. On dirait un duochrome, celui-ci, il a l'air oufissime. Waouh, c'est un duochrome, il est vraiment très très beau et vraiment magnifique ce fard là. Je sais pas, écoutez, je suis perdue. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser les pinceaux de sa marque. À première vue, je suis pas fan des poils, ça fait vraiment poils plastique, vraiment rigide. Vous voyez le genre de poils dont je vous parle, un peu comme les kits parfois que fait MAC, etc. J'aime pas du tout. J'aime bien la densité du poil, j'aime bien la forme du pinceau, mais le poil en lui-même, je trouve qu'il fait vraiment cheap. Donc on va voir ce que ça va donner sur les yeux. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un chanter aussi bien que moi? Non, je crois pas alors. J'ai découpé un morceau de carton et je vais prendre la couleur Honey Baby, donc de cette palette là qui est vraiment trop jolie. Ça va être notre premier fard de Transition, donc on va l'appliquer. Oh, ah ouais, je m'attendais pas à ce que sur le pinceau il fait beaucoup plus foncé. Je sais pas où je vais, écoutez, mais j'y vais. Donc je vais l'appliquer juste là, comme je vous l'ai dit, je vais l'appliquer assez grossièrement au niveau de mon creux de paupière et je mets mon petit bout de carton pour pas descendre trop bas et aussi pour éviter les chutes accessoirement, pour pas que ça se colle sur mon blush crème. En tout cas il est bien pigmenté parce que j'en ai pris très peu, j'en avais plein sur le pinceau. Je vais aller bien là dans le creux. Et le pinceau Blend and Shade, je vais venir prendre la teinte Stepping Out qui a un genre de kaki un peu éteint, celui qui est en haut à côté du marron. Fallait bien que j'utilise le kaki, vous vous doutez bien, il y a un kaki dans une palette et je vais pas l'utiliser. Donc là je vais accentuer au niveau du coin externe et je vais venir vers le creux de paupière. Donc ça va être notre deuxième fard de transition. Hop, viens intensifier le creux de paupière. Alors pour le coup ce pinceau là ça va pour le moment, je trouve qu'il estompe bien, il est agréable sous les doigts. On va voir ce que ça va donner pour les autres pinceaux. Donc là je vais bien, comme vous le voyez, au niveau de la paupière, hein. Can't stop the feeling. J'adore ce petit combo de couleurs là. C'est pas mal, franchement, j'estompe bien, les fards ils s'estompent super bien. Je vais prendre The Essential qui est juste ici. Non. Si, c'est le Essential, donc c'est un joli marron, très beau marron, un petit peu rosé j'ai l'impression. Et là, je vais rester, j'aurais peut-être pas dû enlever mon petit bout de carton là, parce que je sens que je vais avoir des chutes. Je vais laisser ça en dessous, je suis tellement en panique. Hop, je vais faire comme un pseudo thread liner, sauf que c'est pas un thread liner. After Hours, qui est sublime. Oh, il m'a l'air d'avoir pas mal de chutes celui-là. Je le sens pas. Il est où mon petit bout de carton? Il est là. On va le mettre dans l'autre sens. Oh, il est moins impressionnant au pinceau. Je sais pas ce que vous en dites. Au pan, il est plus sympa. J'ai essayé de l'appliquer au doigt, parce que des fois c'est la clé. Bah voilà, ce que je vous disais. Des fois, au doigt, this is the key. Sauf que tu peux pas être précis, mais on s'en fout. Oh, les chutes. Ah, au secours. La chutasse. Pinceau 122, Makeup Forever à la rescousse. C'est mon sauveur ce pinceau. Oh, la couleur. Waouh. 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 Avec le pinceau The Pigment, je vais prendre la teinte Dinero. Tu want ma Dinero. Franchement, c'est trop beau. Je vais reprendre la teinte jaune pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Mais en légèreté, j'ai pas envie d'appliquer trop de choses en ras de cils, donc juste celui-ci. Et du coup, pour tracer mon liner, je vais prendre son truc liner, The Blade, son pinceau liner. Et je vais prendre la couleur Smoky qui est juste ici, que je vais mélanger, je pense, avec le Coffee Beans qui est juste au-dessus. Donc je vais me faire un petit thread liner. Je vais essayer de pas trop me mettre de chute. J'adore. Franchement, je suis totalement fan de ce make-up. J'adore les couleurs, c'est totalement moi. J'ai rajouté des fossiles individuels. Il y a un côté que j'ai un peu foiré, celui-ci, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai réessayé d'utiliser un mascara de Jeffree Star. Ça va direct dans mes flops. Franchement, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment beau, hein. Pour les fossiles individuels, ce sont les Lily Lashes que j'adore. Quand ils sont bien mis, ils sont vraiment beaux. Donc, ils sont vegan. On va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai acheté 3 crayons à lèvres
qui sont super mignons. Je vous montre le packaging parce que vraiment c'est hyper chou. Vous avez la teinte du liner à ce niveau-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait vous avez une petite forme triangulaire. Ils sont rétractables bien entendu. En termes de grammage, nous avons 0,2 g. Pour vous donner un ordre d'idée, les Huda Beauty ont 0,5 g. Donc voilà, c'est un peu moins que les Huda Beauty qui font aussi partie de mes préférés. Crush juste ici, qui est un joli vieux rose. La teinte Nudie qui cette fois-ci est plus un beige, beige marronné. Brown Sugar, qui est un peu plus rougi que celui du milieu. En fait, la différence, c'est qu'il est... C'est difficile à vous donner la différence. Il est un peu plus foncé, le Brown Sugar, mais il est aussi un peu plus rouge. Un peu plus rougi, c'est un marron un peu plus rougi. Je me suis pris 2 rouges à lèvres liquides. Donc je vous l'ai dit, hein, les packaging, ils sont pas pareils pour les deux. Et pourtant, les packs primaires, ils sont pareils. J'aime beaucoup. Elle a fait personnaliser le capuchon maintenant. Je vous montre. Vous voyez, ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Et du coup, c'est en relief. Elle a vraiment personnalisé alors que sur l'ancien elle avait juste mis un espèce de hot stamping. Donc ça c'est cool. On voit l'évolution des packaging, c'est vachement sympa. J'aime aussi beaucoup cet applicateur un petit peu en pointe. C'est pas une nouveauté mais c'est le genre d'applicateur pour les rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc je vous swatch ici le Nude Kiss, qui est un vieux rose qui je pense va super bien aller avec le premier crayon à lèvres. Et on a le Babe qui cette fois-ci est clairement plus rosé. C'est un rose un peu plus franc quand même. Ça reste un rose nude, là c'est un petit rosé mignon et frais, j'aime bien. Know your worth, then add lipstick. C'est trop mignon en fait. Dans sa marque, elle a toujours des petits messages sur les produits, des messages positifs. Elle dit pour mettre de bonne humeur dès le matin pour bien commencer sa journée. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, ce sont les rouges à lèvres en raisin cette fois-ci que je trouve vraiment très beaux. Je les trouve très chic. Vous avez le logo au-dessus et après ils sont tout noirs. Hyper élégant. Vous avez aussi le logo sur le rouge à lèvres. Donc j'ai pris la teinte Sweet Nectar que je vous mets du coup juste ici. C'est un espèce de nude un petit peu pêche. Très joli. Je dirais que c'est une texture plutôt crème. Là on n'est pas dans du mat. Je sais pas ce qu'il est spécifié de ces rouges à lèvres. Ils disent que c'est Soft Focus demi-mat. Donc écoutez, on va voir ça. Et j'ai oublié de le préciser mais c'est aimanté. Et le deuxième c'est le Freckles, qui j'ai l'impression est un petit peu plus marron. Ouais, un peu plus marron, un peu plus froid. Super beau. Je vois bien un petit combo là des deux, celui-ci à l'extérieur et celui-ci sur l'intérieur. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça et je vais utiliser du coup le crayon à lèvres du milieu qui était le I Don't Remember, le Nudie. Donc voilà le résultat du combo, je trouve ça hyper joli, c'est tout à fait le genre de nude que j'adore porter, hyper agréable à appliquer. Maintenant en termes de soft focus, je vois pas trop l'effet, pour moi soft focus c'est aussi un peu côté blur, etc, un peu velvet, enfin c'est à ça que je pense quand je vois soft focus. Du coup là je vois pas trop à quoi ça correspond parce que pour moi c'est tout simplement un rouge à lèvres crémeux, légèrement semi-mat. En termes de pigmentation, c'est pas le plus pigmenté que j'ai testé mais c'est une très bonne pigmentation. Le crayon à lèvres il glisse sur la bouche, il est bien opaque donc RAS. Il est un peu moins crémeux je trouve quand même que le Huda Beauty par exemple vu que c'est celui que j'ai pris tout à l'heure pour référence. Mais franchement rien à dire, c'est pas du tout un flop ou il reste très bien. Ça me saoule, j'ai un bouton juste là, je pense que je vais me faire un faux grain de beauté. Je reviens tout de suite, je prends un liner. C'est un peu plus sympa non? Écoutez, les petits défauts, les petits trucs qui vous plaisent pas, il faut les tourner en quelque chose de positif. Faut arrêter de se plaindre, hein. Faut essayer de les enjoliver. Donc j'ai tenté. Écoutez, pour le moment ça va, mais dès que je vais manger, c'est bon, ça va partir. On termine avec la brume. J'aime beaucoup le packaging. Vous avez un petit effet goutte sur le côté. Je sais pas si ça se verra. Donc il y a les gouttes qui sont brillantes, mais qui sont aussi en relief. Du coup, c'est assez agréable sous le doigt. Donc c'est une brume clean. Si mes souvenirs sont bons, c'est à base de salicorne. Donc la salicorne, c'est un ingrédient, c'est une espèce de plante qui ressemble un peu à une asperge, il me semble, hein, un truc comme ça, bref, qui est super hydratante, désaltérante, et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'aloe vera, etc. Mais la salicorne aussi, c'est très hydratant. Donc apparemment, c'est un produit qui est clean. Je sais pas si elle a plus de produits clean dans sa gamme, par contre. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller checker pour plus d'informations. J'aime bien le... Oh, j'adore. Oh, franchement, c'est le pchit parfait et la durée parfaite. Attendez, c'est parti. Ça se dépose comme un petit nuage. Oh, j'adore. C'est limite, tu sens pas que c'est de l'eau, t'as l'impression que c'est de l'air frais qui vient sur ton visage et c'est super agréable. J'adore
le pchit de cette brume. C'est le même packaging que les rouges à lèvres, sauf que c'est brillant ici, c'est transparent, alors que les rouges à lèvres liquides, c'est un peu frost en fait, c'est opaque. Enfin, pas opaque, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai pris une teinte vachement foncée, c'est le Java. Je sais pas ce que ça va donner sur ma bouche. Petite odeur de vanille, c'est quand même foncé. Enfin, c'est beau, c'est marronné, mais c'est pas forcément la teinte là, j'ai pas envie d'aller dans le trop foncé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même testé. Effectivement, ça fait plus texture un peu baume hydratant plutôt que gloss. J'ai pas de fini homogène, d'effet vraiment repulpant au niveau de la bouche, comme je l'aime avec les gloss un peu effet miroir, comme les lifters de chez Maybelline ou les gloss de chez Fenty Beauty. Vous voyez, cet effet vraiment filmogène. Là, on n'a pas, ça enlève pas la texture de la peau, entre guillemets. Ça fait vraiment comme un baume à lèvres en fait, tout simplement. Donc c'est pas mal, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un baume à lèvres qui soit coloré, ça peut être sympa. Pour la tenue de chez ASOS, c'est une tenue qui fait partie de la gamme design chez ASOS. C'est super confortable, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Et la couleur, pareil, totalement fan. Pour le coup, ce matin, je me suis réveillée avec, j'avais préparé une robe bustier assez mini, vert fluo, et j'ai vu la météo, je dis ah ouais, 2 salles, 2 ambiances, ça pas du tout. Donc j'ai pris du vert quand même, mais un autre type de vert, et ce que j'adore avec le vert de cette tenue, je trouve que c'est multi-saison, c'est un vert que tu peux porter en été, un vert que tu peux porter en automne, enfin voilà, je trouve que ça match un peu pour tout, et un peu pour toutes les occasions aussi, parce que là typiquement, même pour un mariage par exemple, si je suis invitée à un mariage, c'est super joli quoi. Donc ouais, j'ai adoré cette tenue là. Du coup j'ai mis mes chaussures de chez Jimmy Choo qui sont à peu près dans la même couleur quasiment, avec les strass tout autour de la cheville qui sont super confortables. Ces chaussures c'est vraiment, elles sont super confortables. Et en sac à main j'ai mis mon Bottega Veneta qui est un peu pareil, un peu kaki. J'adore cette tenue. Donc voilà pour le make-up final. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que c'est vraiment très joli. Le résultat final, oh, non mais mes frisouilles là ça va pas du tout. Je suis sortie 2 secondes, il pleuvait. Ça a fait un carnage. J'adore le résultat final, j'adore le make-up. C'est totalement moi, hein. Les couleurs vous le savez, le kaki, le jaune un peu moutarde, toutes ces couleurs qui font plus automnal. Moi c'est tout à fait mon truc, donc je suis absolument fan. Maintenant, que vous dire des produits Dominique Cosmetics? Qu'est-ce qu'on en pense? Quels sont les produits à absolument avoir, quels sont ceux à fuir? Pour être honnête, franchement, il n'y a pas de produits à fuir. Les produits que j'avais vraiment pas du tout aimés de mémoire, c'était vraiment les highlighters en fait que j'avais trouvé pas intéressants du tout. Mais là, de cette vidéo, j'ai adoré le combo concealer et poudre. Franchement, je vais vous faire un zoom parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça de près. Ça n'a pas bougé et j'ai le contour des yeux super lisse. Donc voilà de plus près, franchement ça a pas bougé. Ça n'a absolument pas bougé et ça marque pas les ridules, ça me fait pas un contour desséché. Franchement je suis absolument fan de cette poudre et de ce concealer. C'est une très très bonne qualité de fard. Ils sont faciles à estomper, ils sont bien pigmentés. Les harmonies qu'elle propose sont toujours très jolies, faciles à utiliser je trouve. Si vous voulez un bon produit pour les lèvres, vous pouvez y aller. Il y a mieux, il y a moins bien, mais ils sont bien. Voilà, c'est positif malgré tout, mais c'est pas voilà, c'est pas le produit où je vous dis allez-y. En revanche, le blush, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le blush. Je le trouve super beau. J'adore la formule. Franchement, ça me donne envie de me commander les 2 autres. J'aime beaucoup son blush crème. La base, franchement, j'ai pas du tout trouvé d'effet smooth. Je pense que c'est clairement le produit qui m'a déçu de cette vidéo. C'est pas une catastrophe, ça reste hydratant, etc. Mais je veux dire, ça promet de flouter. Donc tu t'attends à ce que ça floute quand même si t'achètes ce primer là. Sinon, tu t'achètes un primer tout simplement et juste hydratant. Mais là, pour le coup, je trouve que ça floute pas. Donc il tient pas vraiment ses promesses. Le baume à lèvres gloss, je trouve super agréable sur la bouche. Maintenant, c'est pas le gloss que je préfère dans tous mes gloss. Je trouve qu'il n'y a pas ce fini miroir, etc. que j'aime quand je veux un gloss. Mais et la brume, j'adore la brume elle est superbe. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour concernant les produits Dominique Cosmetics et j'apprécie beaucoup le fait que ce soit une créatrice de contenu make-up et qui propose de super produits de make-up. Voilà, on sent qu'elle les a testés, qu'elle y a mis son cœur, ils sont vraiment efficaces, ils sont bien et quand tu les achètes, même si je vous ai dit parfois c'est voilà un peu cher pour le rapport contenant-prix par rapport à d'autres marques, on part du principe où ça reste quand même une marque qui n'est pas, voilà, il n'y a pas des millions en
termes de production, on n'est pas sur une grosse marque internationale connue, vendue chez Sephora, vendue partout. Donc c'est aussi à prendre en compte. En tout cas, sachez que si vous achetez un produit de cette marque-là, vous ne serez pas déçu de la qualité. Maintenant, à vous de voir si vous trouvez ça trop cher ou quoi. Mais puis c'est aussi un moyen de soutenir Dominique si jamais vous la suivez et que vous l'appréciez. En tout cas, moi je suis ravie des formules qu'elle propose et franchement, la poudre, le concealer, j'adore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà Dominique Cosmétiques. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je fais des gros bisous et on se dit à très vite.